Nous sommes sur Radio CHU, dans l'émission Un livre, un jour, pendant laquelle Françoise vous raconte le dernier qu'elle a lu pour vous. Il s'agit du roman de Marie Barrault, comédienne, qui a écrit la biographie de son grand-père, sur laquelle elle a longuement travaillé. Vous connaissez peut-être la rue du docteur Albert Barrault dans Bordeaux, mais savez-vous pourquoi on a donné son nom à une rue ? D'accord, sur la plaque il est écrit « résistant déporté », mais connaissez-vous les détails de sa vie qui ont justifié un tel honneur ? Bien, je vais vous les raconter. D'abord le contexte. Marie adore son père, qui est médecin, mais le trouve souvent très triste et comme en colère. Elle s'aperçoit qu'en fait, sa colère est tournée contre son père à lui, qui lui a tant manqué, et à qui il reproche intérieurement d'avoir été absent pendant l'enfance et l'adolescence de son frère et de la sienne. Il est difficile de devenir un homme quand le modèle masculin manque lorsqu'on grandit. Sa mère, veuve d'un mari qu'elle adorait, a pris le deuil une fois pour toutes. Vêtue de noir, elle ne se laissa jamais approcher par aucun homme, ce que lui reproche un peu son fils, car au moins là, ils auraient eu un modèle. Marie commence à se poser des questions sur ce grand-père, mais peine perdue, car c'est un véritable secret de famille, et cela, on ne peut jamais y toucher. Finalement, son père lui donne une valise qu'il n'a pas ouverte, et qui contient, à sa grande joie, des lettres et des indications sur ce qui s'est passé, du moins au début. Albert Barrault était médecin à l'hôpital Saint-André pendant la guerre de 1940. Il était aussi à la tête d'un réseau de résistance, l'OCM, Organisation civile et militaire, et tout l'hôpital était derrière lui et le soutenait. Ils ont caché, soigné un nombre très important de blessés, qu'ils auraient dû déclarer aux Allemands, mais ils préféraient les tenir à l'abri jusqu'au jour où un membre du réseau fut arrêté. Et on suppose qu'il donna des noms pendant les tortures qu'il subit, mais on n'en est pas sûr, puisque finalement, il se défenestra plutôt que d'avouer. Puis, on vint arrêter le docteur Albert Barrault pour l'emmener à la trop célèbre prison de Bordeaux, le Fort du Ha. Il fut arrêté par le commissaire Poinzeau, ou Poinceau, de triste mémoire, qui collabora avec les Allemands pendant toute la guerre. Le grand-père du docteur Albert Barrault, colonel de l'armée française, pensa qu'il pourrait en sortir grâce à son grade, mais ce fut inutile, car on ne lâchait pas un prisonnier aussi facilement, rien qu'au vu des galons. Il apprit ainsi qu'il serait déporté. D'abord envoyé à Compiègne, il sera convoyé jusqu'au camp de Neuengamme, dont bien peu sont revenus. Dans les lettres que Marie trouva, il était souvent question d'un certain Robert Joly. Cet homme, en supposant qu'il avait 22 ans en 1944, devait être âgé, mais peut-être encore vivant. Qu'à cela ne tienne, elle finit par le trouver là où il habitait et prit rendez-vous avec lui. Dans ces conditions, le train Paris-Bordeaux, ce n'est rien, mais à sa mère, qui était venue la chercher à la gare et qui connaissait les lieux et qui l'y accompagna, elle refusa qu'elle entre avec elle. Quand la porte s'ouvrit, le visage et le corps entier de Robert Joly se figèrent. « Mon Dieu, comme vous lui ressemblez, vous lui avez ses yeux !» Robert Joly lui raconta, tout en précisant que c'était une histoire qu'il narrait souvent tant il était fier d'avoir connu Albert et côtoyé Albert Barrault. Allez, quelques minutes de musique pour se détendre avant l'internement. Terre
Nous avons entendu un chant, le chant des marais, que chantaient les déportés entre eux, et qui est resté d'ailleurs pour certaines cérémonies. Nos deux hommes sont donc dans le train et, arrivés à la gare, un SS annonce qu'ils vont rejoindre des usines qui ont besoin de main-d'œuvre. Et par 100, on les pousse dans des wagons à bestiaux où, les portes hermétiquement fermées, le resteront 3 jours et 4 nuits. Albert et Roger sont montés dans le premier wagon et se sont précipités vers la seule aération qu'il y avait. À l'arrivée, ce sont des hommes à l'agonie qui descendirent. Là, dit-il, nous fûmes séparés. Arrivé au camp de Neuengamme, on demanda son nom à Albert, qui répondit qu'il était aussi médecin. « Tu as de la chance, lui dit le soldat. » Le grand-père de Marie avait 2 atouts dans sa manche. Il parlait l'allemand et était bon chirurgien, ce qui lui évita bien des souffrances. Il fut nommé médecin-chef du Revire 1, l'infirmerie principale. Les confrères qu'il y retrouva furent des médecins de l'impossible. Ils opérèrent sans anesthésie, phlegmon, fractures, soignèrent pneumonie, dysenterie, tuberculose, avec quelques aspirines, un peu de charbon et du protonsil, raconte Marie. Mais son grand-père était plein d'espérance. Il arrivait à apaiser les cœurs les plus atteints. Ils pratiquèrent des opérations que l'on n'aurait jamais tentées dans un hôpital. Ces actes d'abnégation et d'audace ne se comptaient plus, dit-elle. Lorsque Robert Joly revint au Revire 1 après avoir été amputé d'un doigt de pied et dans un état proche de la mort, Albert, qui le reconnut, le prit sous son aile en le faisant passer pour un étudiant en 4e année de médecine, ce qui lui sauva la vie. Mais les Russes approchaient et il fallut évacuer le camp. On les envoya vers un port de la baie de Lübeck, à 90 km de là. Les prisonniers marchèrent 2 jours et demi, mais médecins, malades et infirmiers y furent conduits en train où ils restèrent parqués pendant des heures. Albert ne chercha jamais à s'enfuir, car il ne voulait à aucun prix abandonner ses malades. L'espoir leur a guidé jusqu'au bout. N'oublions pas qu'il avait prêté le serment d'Hippocrate. Ils furent conduits vers un ferry, le cap Arkona, qui était situé au large. Quelques 8000 survivants y montèrent et furent parqués dans la cale. Mais le colonel SS, Anton Truman, fit alors quelque chose de machiavélique. Il fit diffuser par radio, en clair, que dans le bateau se trouvaient des soldats allemands qui partaient pour la Norvège. Que croyez-vous qu'il se passa ? L'aviation anglaise prévenue partit bombarder le cap Arkona et les 2 autres bateaux. Dans cette tragédie, en 15 minutes, il y eut 7300 morts. Robert Joly lui fut remis à la Croix-Rouge, grâce à l'intervention de Bernadotte, son directeur, qui marchanda avec Himmler. Albert, toujours dans le bateau, sauta à l'eau au moment du bombardement, mais malheureusement, une barque enflammée tomba sur lui et le noya sous les yeux de ses camarades. Après avoir appris tout cela, Marie et son frère partirent pour le camp de Neuengamme. Ils voulaient voir. Puis ils se rendirent dans la baie de Lübeck, au monument érigé à la mémoire des disparus. Et ils eurent tous les 2 l'impression que leur grand-père les y avait attirés et en revenant qu'il leur ramenait à la maison. Ce livre est poignant. On sent la difficulté de Marie à tout découvrir, sa souffrance, et finalement, elle le dit elle-même, la paix que lui a apporté la rédaction de ce livre. Ne manquez pas de vous le procurer.